Bonjour à tous et bienvenue à vous mes amis les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Nous allons découvrir cette guidance générale dans votre domaine sentimental relationnel pour ce mois de septembre, pour cette rentrée 2021. Je vous rappelle que ce sont des énergies donc générales, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré une carte du Vanessa Tarot ainsi que 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. On va tout de suite découvrir cette carte du tarot qui va peut-être nous donner un conseil, une énergie ou peut-être une situation. Oh oh, on a la carte du 2 d'épée. Alors cette carte de 2 d'épée, on voit cette femme qui tient dans ses mains 2 épées. Ces 2 épées, évidemment, elles vont signifier que vous avez 2 idées, 2 possibilités. On voit que ses yeux sont bandés, donc elle peut pas voir entre guillemets encore, ou peut-être qu'elle n'arrive pas à définir quelle est la meilleure possibilité pour elle. On voit qu'elle est en équilibre, hein, on voit qu'elle est sur une piste de cirque, on dirait. Hein. On voit elle fait l'équilibriste, donc elle a les yeux bandés, elle marche sur un fil. Et en fait, on a l'impression qu'il faut quand même qu'elle se décide parce que elle pourra pas non plus tenir comme ça, les yeux bandés en équilibre, encore bien très longtemps. En tout cas, ce 2 d'épée, évidemment, comme je disais, c'est une carte de deux possibilités. C'est une carte aussi d'idées, de pensées. C'est une carte d'indécision, forcément. C'est une carte de blocage. On vous dit aussi, en tout cas, on vous conseille ici de réfléchir avant d'agir. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui devront trouver un compromis dans vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou familiales. Il y aura peut-être aussi donc des compromis à trouver, un terrain d'entente peut-être. Et puis on pourrait aussi dire qu'en amour, ce 2 d'épée, il indique en tout cas que vous hésitez peut-être entre 2 personnes ou 2 possibilités. Par exemple, au niveau des possibilités, on pourrait dire, voilà, est-ce que je reste, est-ce que je pars dans cette relation. C'est une décision, je pense que vous essayez depuis un certain temps de la prendre sans vraiment pouvoir trancher, sans vraiment pouvoir définir qu'est-ce qui vous convient le mieux, ou ce que vous avez envie de choisir, peut-être, comme je le disais, soit entre 2 personnes, soit dans le fait de rester ou de partir. Mais maintenant, si elle sort dans votre jeu, en tout cas pour ce mois de septembre, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui devient difficile et vous allez sur ce mois de septembre, en tout cas, faire un choix. Voilà. Cette carte de 2 d'épée, elle vient aussi un petit peu nous chuchoter à l'oreille, hein, en tout cas pour vous, mes amis les poissons. Parfois, il est bon de prendre une décision de façon beaucoup plus irrationnelle, je dirais, en amour. Parce que en amour, il n'y a pas vraiment des choses qui sont rationnelles. Hein. Donc là, on nous dit plutôt d'écouter peut-être son intuition, de se connaître. Vous connaissez, donc d'aller un petit peu au fond de soi-même, dans sa partie la plus intime, pour aller vraiment chercher ce que vous avez envie vraiment de décider, de trancher, d'aller au fond de vous-même et d'écouter aussi un petit peu votre intuition, votre moi intérieur, ce qu'il a à vous dire par rapport à l'amour, par rapport à cette relation sentimentale ou une relation amicale, familiale, ce qu'il y a au fond de vous, ce que vous avez envie vraiment de faire, pardon, voilà, de décider. Pour moi, ces 2 cartes, enfin cette carte-là, quand elle vient comme ça, c'est que souvent on connaît un petit peu sa réponse au fond de soi-même, mais peut-être qu'on n'a pas envie de l'entendre ou de pouvoir l'exprimer tout simplement. Si vous êtes dans une relation, vous êtes en couple et que c'est un petit peu tendu ces derniers temps, ce 2 d'épée nous invite vraiment à travailler justement cette notion de compromis, hein, pour pouvoir justement retrouver un équilibre, peut-être en choisissant une
possibilités à explorer, à tenter, à travailler. On a vraiment cette notion de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré en trouvant un terrain d'entente ou un compromis au sein de votre couple par rapport à une situation qui est critique depuis un certain temps. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire avec ce 2 d'épée qui est là bien présent durant ce mois de septembre dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales, ou professionnelles ou personnelles. Voilà. On va tout de suite découvrir la première carte de l'oracle de la voix du cœur. Alors voilà, excusez-moi, j'ai fait bouger un petit coup. Alors, on a l'émancipation. C'est drôle, hein. On a envie justement peut-être de se lâcher, de lâcher prise sur certaines choses, de se libérer de certaines choses. Ici, on a aussi, vous voyez, cette notion on a quand même deux mains de couleurs différentes. Je pense que c'est pas anodin. On a ces chaînes, on a peut-être justement besoin de prendre une décision, besoin de réfléchir et à comment peut-être se libérer de certaines choses. Alors je dis pas que vous allez vous libérer d'une personne, mais peut-être de libérer certains nœuds dans vos relations, certaines chaînes dans votre relation peut-être sentimentale si vous êtes en couple, ou dans une relation avec un ami, quelqu'un de la famille, dans le sein de vos relations, quoi, autour de vous. On a justement envie de faire péter les chaînes, de pouvoir se libérer de quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous freine dans une relation, quelle qu'elle soit. Et là, ce mois-ci, on a envie justement de prendre une décision, de lâcher, de se libérer de certains boulets qui traînent à votre pied depuis un certain temps dans ce domaine-ci. Ici, on a la carte du changement. Donc voilà, on a un vent de changement, on a un air de changement, on a quelque chose qui se passe. On a vraiment cette notion de vouloir changer peut-être certaines choses, de vouloir changer les codes, de vouloir changer peut-être sa façon d'aborder une relation ou une façon d'aborder une situation relationnelle qui vous préoccupe déjà depuis quelque temps. Ici, il y a un changement qui va s'opérer sur le mois de septembre, évidemment avec cette carte quand même de 2 d'épée qui nous invite quand même à la réflexion, mais qui nous dit maintenant il est temps que tu prennes une décision. Donc toute décision, évidemment, apporte du changement. Ça, c'est inévitable. On va voir la 3e carte. Alors, regardez, on a une carte de renaissance. Si je me souviens bien, vous les poissons, il y avait dans votre guidance générale, je me souviens pas de toutes, mais celle-là, je me suis bien souvenu, dans la guidance générale, j'avais tiré 2 cartes du tarot pour donner un petit peu l'énergie du mois de septembre. On avait cette notion de renaissance avec la carte de la mort, si je me souviens bien. Cette notion de transformer, de changement. Vous voyez, on a déjà la carte du changement qui rejoint un petit peu cette guidance que vous aviez, bien sûr, générale. Et ici, on a la carte de la renaissance. On a envie de créer autre chose. On a envie de repartir peut-être pour des personnes qui sont en couple, qui ont peut-être eu des difficultés, ou peut-être même des personnes qui se sont séparés ou quittés pendant un certain temps. On a envie peut-être de donner un second souffle, ça c'est aussi bien possible. En tout cas, on a une énergie de renaissance, ou alors tout simplement vous êtes célibataire et vous avez besoin ce mois-ci, ou en tout cas il est nécessaire, ou ça va arriver, je dirais plutôt, de vous libérer de certaines choses, peut-être libérer de certaines blessures ou certaines choses que vous avez eu des difficultés à digérer par rapport à des relations précédentes ou une relation précédente. Ici, il y a vraiment cette énergie de vouloir changer, peut-être aussi de faire un travail, de réfléchir un petit peu pourquoi votre ancienne relation vous a amené à en arriver peut-être à un échec, une séparation, je sais pas. Et là, on a vraiment cette envie de changer, d'apporter du changement, peut-être justement dans la façon d'aborder les relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales. Et on a vraiment cette notion de transformation et de renaissance pour vous, évidemment pas tous les poissons, mais pour certains signes du poisson. On va maintenant regarder la prochaine carte. Oh, magnifique, on a une carte de pardon. Donc ici, on a vraiment, dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou autres, on a vraiment cette notion de pardonner, de se dire peut-être de lâcher certains fardeaux. Vous savez, le pardon est libérateur. Des fois, des choses difficiles, qui sont difficiles à pardonner, c'est pas forcément qu'on veuille pardonner à la personne, mais on a envie aussi, pour nous, de se libérer, de dire ok, bon, c'est mieux si on arrive à pardonner à la personne, ça c'est sûr, mais c'est pour nous aussi, c'est quelque part pour nous.
C'est une part aussi de respect, de se dire, je me libère de ça, je ne veux plus traîner ce boulet, quoi qu'il y ait eu comme situation relationnelle compliquée. Peut-être vous avez envie de pardonner, de demander pardon, ou on va vous aussi vous demander pardon, hein, c'est aussi bien possible dans vos relations. C'est une très belle énergie, cette carte du pardon. Ici, on a une carte de séparation. Donc, on a quand même, je pense, certains poissons qui sont encore peut-être en phase de séparation, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une relation, hein, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, je sais pas moi. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est brisé. Pas forcément une séparation que sentimentale, mais quelque chose qui s'est brisé. Peut-être quelque chose où vous vous dites, ça sera jamais plus comme avant. Il y a aussi cette notion de séparation physique. Peut-être que certaines personnes ont perdu quelqu'un. Voilà, il y a aussi cette notion-là. Il y a aussi cette notion évidemment de se séparer parce que on n'arrive plus peut-être à avancer dans notre vie de couple, dans notre relation, tout simplement. Mais ici, il y a vraiment aussi cette énergie de ce 2 d'épée qui va forcément, comme je disais tout à l'heure, qui va arriver à cette rentrée avec cette énergie de 2 d'épée, de dire maintenant il est temps que tu prennes une décision, ou il est temps qu'on prenne une décision. Forcément, toute décision apporte un changement et peut-être, malheureusement pour certains poissons, peut apporter justement une séparation au sein d'une relation ou au sein de votre couple, tout simplement. Vous voyez, quand je vous disais que la notion du pardon nous apporte la paix, on a envie de trouver la paix, on a envie peut-être de faire la paix avec une histoire, avec une situation, avec aussi peut-être avec soi-même, hein, de dire voilà, je me pardonne, j'ai peut-être dit ou des choses ou fait des choses, ou fait du mal à quelqu'un en exprimant des choses, où je me suis mal exprimé, ou on a fait des choses qui ont fait mal, hein, c'est pas seulement nous qu'on reçoit. Qu'on nous fait des choses, on fait mal, parfois il nous arrive de dire des choses pas forcément pour nuire à l'autre, mais des fois des mots dépassent un petit peu nos pensées et on a pu aussi nous blesser. Ici on a aussi cette notion de retrouver la paix, de retrouver la sérénité au sein d'une relation, qu'elle soit avec un ami, avec la famille, avec un collègue ou le soin au sein d'une relation sentimentale. Il y a vraiment cette notion de paix, de renaissance, de sérénité. On a envie d'avoir une énergie beaucoup plus sereine, avoir la paix du cœur, la paix de l'esprit, et ça n'a pas de prix, quoi, en fait. Hein. Et pour certains, il y aura ce travail vraiment de pardon, peut-être à faire soi-même ou de pardonner à l'autre, ou quelqu'un va vous demander pardon. Il y a vraiment ces deux énergies-là qui sont quand même assez libératrices, hein, et qui nous amènent vraiment la paix. Voilà, tout simplement. Ici, on a la carte du doute, évidemment. On doute peut-être sur une relation qu'on a, sur notre vie de couple. Peut-être que on a envie peut-être de repartir. Hein, on a ces énergies de changement, de renaissance. Toute relation, quelle qu'elle soit, peut nous apporter des doutes par rapport peut-être à l'évolution de votre couple, peut-être justement par rapport à peut-être à une séparation, à une reprise de relation avec quelqu'un. On a peut-être un petit peu des doutes qui s'installent, un petit peu cette notion de se dire est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien, et puis il y a aussi cette notion de 2 d'épée qui peut amener des doutes parce qu'on se dit est-ce que j'ai fait le bon choix. Voilà, tout simplement. Les doutes, c'est inévitable, ils viennent à tout moment, hein, que ce soit dans la vie de tous les jours et encore plus dans ce domaine-ci relationnel, sentimental. Ici, on a la notion de renoncer à quelque chose. Ici, on a la notion aussi de renoncer peut-être à certaines choses où vous redoutiez peut-être aussi de se dire, voilà, est-ce que pour cette notion de compromis qu'on a avec le 2 d'épée, peut-être que je dois faire des choix, peut-être que je dois laisser peut-être des choses, renoncer à certaines choses, renoncer à peut-être à une attitude que vous avez l'habitude d'avoir, à une habitude de fonctionnement dans votre couple, ou vous, une habitude d'exprimer peut-être dans votre relation, de vous exprimer, que ça soit par, je sais pas, par des mots, par la tendresse, par l'amour, par des échanges. Ici, on a vraiment cette notion de renoncer à quelque chose pour
pouvoir peut-être aussi améliorer, pour pouvoir sauver tout simplement cette relation que vous avez envie de sauver, parce qu'on a quand même des énergies ici de pardon, on a des énergies de paix, on a envie de changer, on a envie de s'émanciper, hein, de se libérer de certaines choses. Donc ici, on a cette notion de renoncement, on a aussi cette notion de doute qui est normale dans une phase de reconstruction peut-être. Vous êtes peut-être certains poissons dans une phase de reconstruction de votre couple, de votre relation, et les doutes s'installent et on a l'impression de renoncer, il y a une notion de sacrifice quand même quelque part. Donc voilà, à vous de voir si c'est le bon choix de faire certains sacrifices pour peut-être sauver une relation, sauver un couple. Ici, il y a vraiment ces énergies-là qui sont quand même assez bien présentes. Ici, on a la carte de la lettre. Et pour moi, il va y avoir beaucoup d'échanges ce mois-ci au niveau de vos relations, alors quelles qu'elles soient, hein, je me répète, sentimentales, amicales, familiales. On a vraiment des lettres, des messages, des écrits, enfin tout, ça peut être des téléphones aussi, ça peut être pas seulement par écrit, mais on va avoir des nouvelles où on aura besoin ou pas besoin, mais il y aura vraiment cette énergie de paix, de faire la paix, de recommencer quelque chose. Hein. On a cette carte de renaissance, de donner peut-être un second souffle à une situation compliquée familiale, ou une situation compliquée amicale ou sentimentale. On a vraiment cette notion de pardon, de renaissance, de paix, au travers quand même ces énergies ici un petit peu centrales. Certes, il y a pour certaines personnes cette énergie de séparation. Il va peut-être y avoir une séparation effective pour certains poissons. On a cette notion de doute aussi, mais on a quand même ces 3 magnifiques cartes ici de changement, de pardon, même je dirais 5 cartes. Ici de pardon, de changement, de renaissance, de pouvoir peut-être redonner un second souffle à une relation, au travers peut-être de s'expliquer. Des fois, on a de la peine à s'exprimer verbalement, mais pourquoi pas pouvoir l'écrire tout simplement, soit la donner à la personne, soit lui envoyer, soit vraiment exprimer ce que l'on ressent, pour pouvoir, je pense, pour ce mois de septembre, au niveau relationnel, pour vous, les poissons, de prendre des décisions, de réfléchir, de prendre vraiment, de choisir, de faire un choix, et d'avoir quand même la paix. Comme je disais tout à l'heure, la paix dans votre cœur, la paix dans votre vie et la paix dans votre esprit, tout simplement. On a vraiment cette notion de pouvoir être en paix pour cette rentrée, pour les prochains mois 2021. Voilà. Donc, ce sont un petit peu vos tendances, vos énergies pour ce domaine relationnel, sentimental pour vous, mes amis les poissons. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et pourquoi pas, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, vous y serez abonné et averti de toutes mes prochaines vidéos. Toute belle soirée, bye bye.